Aujourd'hui, on va voir pourquoi les méthodes de cardio classiques, elles sont sous-optimales pour perdre du gras, voire qu'elles peuvent te faire prendre du gras. Et ensuite, on va voir comment faire du cardio correctement pour réussir à sécher. Et je te présenterai quelle est la méthode que j'utilise moi personnellement. Salut, c'est Nico et bienvenue dans l'épisode 105 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de savoir comment faire du cardio efficacement pour réussir à sécher. Parce qu'à la base, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup courir. Et avant de faire beaucoup de musculation, je passais énormément de temps dans ma semaine à sortir, à faire des sorties plus ou moins longues. Notamment, j'ai fait pas mal de semi-marathons où j'étais assez bon. Et du coup, quand je me suis mis à la musculation et que j'ai voulu commencer à sécher, mon premier réflexe, ça a été de courir beaucoup dans ma semaine. 3, 4, voire 5 fois dans ma semaine. Et comme j'en ai parlé dans mes dernières vidéos, pendant ma première sèche, j'avais perdu beaucoup de muscles en même temps que j'avais perdu du gras. Et ça avait été une sèche qui avait été assez longue. Alors que par la suite, quand j'ai redécidé de sécher et que je m'y connaissais un peu plus, j'ai réussi à conserver plus de muscles et j'ai séché plus vite avec une façon très différente de faire du cardio. Parce que ce qu'a montré la science, c'est que les séances de cardio que je faisais avant, à savoir des séances assez longues, 45 minutes à 1h30, à une allure assez élevée, pas très élevée, pas un sprint, mais au maximum de ce que je pouvais faire, donc j'étais assez essoufflé, et bien en fait ça a plus tendance à te faire dégrader du muscle et à stocker même de la graisse plutôt qu'à te brûler de la graisse. Alors je vais t'expliquer quelle est la science là-dessous, mais concrètement ces formats ils vont être sous-optimales pour réussir à perdre de la graisse. Heureusement, il existe des façons de faire du cardio plus courtes, plus intenses, qui vont te permettre de perdre très efficacement de la graisse. Et notamment, il y a eu pas mal de recherches sur tout ce qui était effort de forte intensité à intervalles. HIIT, High Intensity Interval Training. Et en fait, ces formats d'entraînement, ils ont été montrés comme très efficaces pour te permettre de détruire tes graisses en relativement peu de temps. Parce que typiquement, on va enchaîner quelques secondes d'effort avec quelques secondes de repos et ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu vas choquer efficacement ton corps pour détruire un maximum de graisse en essayant d'épargner un maximum de muscles. Et d'ailleurs, quand tu regardes les fitness models qui veulent vraiment sécher, ils vont surtout faire ces efforts de forte intensité, HIIT, et ils vont jamais faire ce cardio un peu entre les deux, où tu vas essayer d'aller au maximum que tu peux pendant longtemps, sans vraiment sprinter, ça va être sous-optimal. Ce qu'ils vont faire aussi, c'est du cardio de très faible intensité, c'est-à-dire sans être essoufflé, en respirant par le nez. Ça va être un format encore différent, qui va te permettre de conserver ton muscle, tout en continuant de perdre de la graisse. Mais ça va être même pas aussi efficace que ce HIIT. Alors concrètement, qu'est-ce qui fait que ce cardio classique, il va pas être très efficace pour perdre de la graisse et qu'il aura plutôt tendance à te faire perdre du muscle? En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pendant tes entraînements, que ce soit cardio ou muscu, ton corps il va produire une hormone appelée le cortisol. Et plus ce pic de cortisol il sera important pendant ta séance d'entraînement, plus derrière ton corps il va réagir, il va entraîner à la fois la dégradation des graisses et la réparation des fibres musculaires pour les rendre plus fortes et plus massifs. Mais le problème, c'est que pour que ton corps il puisse vraiment enclencher ce phénomène de réparation, il faut que ce cortisol il arrive à descendre. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est que ce cortisol il soit le plus élevé possible pendant tes entraînements, mais qu'ensuite il descende très rapidement après. D'ailleurs, c'est notamment pour ça qu'on essaye d'avoir des protéines après ton entraînement, pour sortir de cette phase catabolique liée à ce pic de cortisol et rentrer plus facilement dans la phase anabolique où ton corps va se réparer et prendre du muscle. Donc en fait, nous ce qu'on veut, c'est plutôt des entraînements intenses qui vont entraîner un pic de cortisol, mais qui ne va pas durer trop longtemps. Parce que comme ça, on ne va pas trop accumuler ce cortisol, et on va pouvoir s'en débarrasser rapidement derrière. Alors que le problème, dans le cas d'un effort prolongé, d'intensité relativement élevée, c'est qu'on ne va pas avoir un pic incroyable de cortisol à un moment, mais par contre, on va en avoir un pic très prolongé. Ça veut dire que ton corps, il aura ensuite du mal à se débarrasser de ce cortisol, il va rester longtemps stressé, et tu auras du mal à rentrer dans cette zone où tu vas vraiment détruire les graisses et reconstruire ton muscle. Pire, quand ton corps il est exposé longtemps au cortisol, au contraire, il va avoir tendance à stocker ses graisses. Donc quand tu fais un effort prolongé de 45 minutes à 1h30 de cardio par exemple, où tu vas pas être vraiment en sprint, mais où tu vas quand même bien stresser ton corps et être bien fatigué, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un taux de cortisol relativement élevé, sans être un vrai pic, pendant une longue durée, et du coup, ton corps aura plus tendance à stocker, il aura aussi tendance à aller tirer des ressources dans tes réserves de glycogène de tes muscles, donc ça veut dire que concrètement, il va venir vampiriser ses muscles sur leur énergie, donc ce sera plus dur pour eux de récupérer et de grossir. Donc ce type de cardio, ça va pas être très efficace pour réussir à perdre de la graisse en conservant son muscle. Certes, tu vas brûler des calories, mais les conséquences d'un point de vue hormonal, elles vont être très handicapantes pour à la fois maintenir ton muscle et perdre de la graisse. Donc c'est vraiment sous-optimal. Alors comment on va faire concrètement pour s'entraîner d'un point de vue cardio de façon à accélérer la sèche? Tout simplement en ayant une intensité d'entraînement qui est plus forte et une durée qui est plus courte. Et ça va être tout l'intérêt de ce HIIT, où tu as peut-être déjà entendu parler des méthodes Tabata. C'est des choses assez similaires.
où l'idée ça va être de faire un effort cardiaque très intense pendant une durée courte à l'échelle de quelques secondes, puis on va prendre un petit temps de repos, quelques secondes là aussi, et on va repartir sur un effort très intense. Et comme ça, en modulant l'intensité avec des périodes de très forte intensité et des périodes un peu de repos, ça va permettre pendant une courte durée d'avoir une intensité cardiaque très élevée qui va entraîner ce pic de cortisol mais qui va partir assez vite derrière. Donc ça veut dire qu'on va réussir à choquer ton corps pour le pousser à brûler de ses graisses mais qu'on va pas prolonger trop longtemps ce pic de cortisol, donc on va limiter la perte de glycogène au niveau des muscles et la tendance à restocker derrière. Donc concrètement, comment on va faire? Un entraînement que j'aime beaucoup faire, c'est tout simplement enchaîner des sprints par intervalle et faire 30 secondes de sprint où je vais presque au maximum de ce que je peux faire, ensuite prendre 30 secondes de repos, repartir sur 30 secondes de sprint, 30 secondes de repos et ainsi de suite. Et je vais répéter ça 6 fois. Donc 30 secondes de sprint, 30 secondes de repos, une fois, 30 secondes de sprint, 30 secondes de repos, 2 fois, et ainsi de suite jusqu'à 6 fois. À partir de là, je vais prendre 1 minute de repos pour réussir à refaire un peu le plein, pour me reconcentrer, et je vais repartir encore pour 6 séries. Et comme ça, je vais faire environ 12 séries, ce qui fera 20 à 30 minutes d'entraînement. À la fin, j'aurai bien choqué mon corps, je serai vraiment fatigué, et de ce que j'ai observé en termes de résultats, c'est la façon de faire du cardio qui m'a donné le plus d'effet. Donc je te conseille vraiment de le faire si aujourd'hui tu n'as jamais testé cet entraînement en HIIT. Et j'insiste vraiment que le cardio classique, il sera vraiment pas optimal. Tu as deux options. Soit tu passes plus vers ce HIIT, soit ce que tu peux faire, au contraire, c'est carrément ralentir. Rester dans une zone où tu vas pas trop stresser ton corps, comme ça tu n'auras pas ce pic de cortisol. Donc c'est tout à fait possible de courir sur une période très prolongée, juste il faudra pas aller trop vite, il faudrait que dans l'idéal, tu arrives à respirer par le nez. C'est une autre façon de faire du cardio qui t'aidera aussi à brûler de la graisse sur le long terme, où là il faut bien que tu partes pour 1 heure, 1 heure et demie pour que ça ait vraiment de l'impact, mais il faut vraiment pas que tu t'essouffles. Et je sais que c'est contre-productif, moi je suis du genre à vouloir toujours aller au maximum de ce que je peux faire à chaque fois que je cours, et j'ai dû réapprendre à me discipliner, ce qui n'était pas évident, mais en termes de résultats, en termes de sèche, si c'est ton objectif, ce sera beaucoup plus efficace. Soit d'être dans cette fourchette où tu vas très vite par intervalle, soit de carrément ralentir. Après, si ton but c'est juste la performance en termes de course, là ça peut s'expliquer de faire des choses un peu à allure spécifique comme ça, où tu vas maintenir une cadence élevée pendant longtemps. Mais si ton but c'est de conserver ton muscle et de brûler de la graisse, ça va pas servir à grand chose. Après tu fais comme tu veux, je suis que là pour te proposer des options. Donc le cardio, ça peut être une très bonne façon d'accélérer ta sèche, si tu le fais correctement. Parce que la recherche a montré que si tu faisais ces efforts cardio un peu prolongés avec une intensité moyenne élevée, tu risquais plus de conserver ta graisse et de détruire du muscle. Donc si ton but c'est de faire des entraînements cardio qui vont t'aider à brûler de la graisse en conservant du muscle, je te conseille vraiment de se tourner vers ces entraînements de type HIIT. Ça va être vraiment la façon la plus efficace de faire. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!